l'aspect économique et tout ça, on emmène le dispositif européen ou le dispositif qui permet de sécuriser justement financièrement le départ. Ça va, je parle vite, je suis désolé. On m'a dit que j'avais 10 minutes, donc voilà. Ça va? Désolé. Je vais laisser les partenaires parler par là. Donc voilà, on a plein d'expérimentations comme ça fait 4-5 ans qu'on expérimente. Là, on commence à avoir un bon bagage de mobilité et de format, en fait, c'est plus d'expérimentation, c'est de l'action qu'on renouvelle, qui marche. On sait un peu le format que ça peut prendre. On sait par exemple qu'il faut commencer avec un groupe de 20-30 jeunes à informer, à préparer le départ et tout ça, et qu'à la fin, il en restera peut-être que 10 qui partiront de manière concrète sur la mobilité, mais que pour les 20 autres qui ont été informés, il y a des graines qui ont été semées, et on les voit arriver 3 mois, 6 mois, 1 an après des fois. Ils font eux-mêmes leur chemin, et puis ils reviennent vers nous parce qu'ils savent que c'est aussi accessible pour eux, et du coup là on touche aussi ces jeunes-là qui reviennent plus tard sur la mobilité. Mais on sait qu'en général on parle d'informations de 30-40 jeunes, et que dans le réel il y en a 5 ou il y en a 10 qui partent sur la mobilité, et ça aussi on l'a travaillé. Dernier point avant de passer la parole, c'est qu'on essaye au maximum, là, avant on travaillait sur des projets dans certains territoires, urbains, périurbains, rural et tout ça. Et là ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'avoir une mixité des publics dans les groupes qui partent à l'étranger, parce que ça crée vraiment quelque chose de... On déconstruit aussi déjà des représentations entre le milieu urbain et rural. Le choc culturel, il se fait déjà dans la première rencontre entre des jeunes de quartier et des jeunes de Mort de Bretagne ou d'autres qui peuvent partir en mobilité. Et il y a déjà ce travail-là justement de déconstruction des représentations qui vont être multipliées à l'étranger. Du coup, juste pour illustrer ça, dernièrement on a travaillé sur le pays des Vallons de Vilaine, justement à des projets de mobilité de deux formes. On a fait partir des jeunes, mais on est en train de travailler aussi à faire venir des volontaires étrangers sur le territoire. Donc c'est 2 entrées qu'on a, et je vais laisser Lydia présenter ça. Et puis après, on a travaillé aussi avec la mission locale et le relais sur le quartier de Maurepas, à faire partir des jeunes du quartier, faire du woofing, faire des chantiers en fait dans une ferme en Angleterre. Et ça fait déjà la 2e fois qu'on le fait. Voilà. Bonjour, je suis Lydia, je suis informatrice au point information jeunesse de Bretagne-Port-de-Loire Communauté, donc Bain-de-Bretagne et le nouveau territoire de Grand Fougeray Communauté, qui a été une fusion au 1er janvier. Je ne sais pas trop quoi rajouter, juste que je ne vais pas parler en mon nom propre, mais aussi au nom des 2 collègues qui sont les informateurs de point information jeunesse de Guichen et de Nord-de-Bretagne, puisque sur ce projet, alors j'aime pas trop les mots dispositif, projet ou action, mais en tout cas sur cette opportunité de travailler ensemble, on a effectivement élaboré cette approche avec les jeunes à plusieurs partenaires et à plusieurs professionnels. Donc on était en face aussi de diagnostic par rapport à nos propres approches sur les jeunes qui viennent nous voir dans les points information jeunesse et qui ont ces besoins d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et aussi sur ceux qui n'y pensent pas du tout. Voilà, se disent c'est pas pour moi, je suis incapable de partir, j'ai pas l'aspect financier, j'ai pas l'entourage qui va bien, etc. Donc cette opportunité de pouvoir réfléchir à plusieurs voies et de nos rencontres, de se dire on va laisser le libre choix aussi aux jeunes de s'inscrire, mais de s'inscrire comme ils le veulent, dans la durée qu'ils le veulent et dans les capacités qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une obligation d'être tout le temps présent à tous les temps de séminaires de départ, il n'y avait pas l'obligation de partir. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se sont investis dans la concertation. On a une proposition à vous faire de pouvoir partir une semaine en découverte culturelle en Espagne. Le lieu était l'Espagne, la ville était Séville, le partenaire était là. Mais après, c'est si vous y trouvez un intérêt, venez construire avec le groupe, venez construire avec les professionnels si vous le souhaitez. Mais au final, il y a des jeunes qui sont venus participer à ces temps-là de réflexion, de dire pourquoi pas, et au final, qui ne sont pas partis, pour diverses raisons. Mais c'était des raisons qui leur étaient propres, en fait. Et nous, on n'est pas venus interférer sur ça. Ce qu'on a voulu leur montrer, c'est qu'il y avait des possibilités qui pouvaient être là immédiates, mais qu'elles pouvaient aussi être ultérieures. C'est-à-dire de leur laisser le choix de dire
là, j'ai trop de crainte, j'ai trop de peur, c'est pas encore pour moi, et je reviendrai lorsque je serai un peu plus en capacité ou lorsque j'aurai continué à rencontrer d'autres personnes. Donc, ce qui fait qu'on avait un collectif de départ avec des jeunes gens qui voilà, se reconstruisaient un peu leur imaginaire sur la mobilité. Donc déjà, de rencontrer aussi l'aspect interculturel a été forte et essentiel, de rencontrer d'autres qui, comme eux, se disaient non, je ne peux pas partir, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, je ne l'ai jamais fait, etc. Et puis du coup, de réfléchir à un projet qui n'était pas un projet d'urgence. C'est-à-dire que ce projet de mobilité, même s'ils ne sont pas partis, ça leur a permis de réfléchir à d'autres choses, quoi, de se positionner sur d'autres choses. Donc ça, c'était sur le premier départ. Et puis le deuxième départ, en fait, où là, il y avait plus un projet de stage pro. Ce qui est assez bien dans cet accompagnement, c'est qu'on a intégré des nouveaux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes qui sont partis sur la première mobilité n'étaient pas forcément les mêmes que sur la deuxième mobilité. Et puis, ma foi, ça s'est super bien passé, quoi. Enfin, super. Enfin, oui, il y a des chocs, hein, forcément. Mais ça s'est très bien passé parce que nous, on était cohérents avec ce qu'on leur proposait. Et eux, ils acceptent. Mais ce qui était marrant aussi dans leur propre regard, c'était de se dire... Mais comment ça, il n'y a pas un cadre? Si, il y a un cadre. Il y a un petit cadre. Et après, c'est à vous de refaire à l'intérieur ce cadre. Donc, parce qu'ils ont l'habitude d'un numéro de dossier, ils ont l'habitude de remplir, de devoir passer par des structures qui sont tellement spécialisées que là, en leur disant, non, au final, vous savez, c'est pas grave si vous n'allez pas au bout de la démarche. On vous laisse... Voilà, on vous laisse faire avec ce que vous êtes, quoi. Un peu comme chez McDo, hein, venez comme vous êtes. Mais donc ça, il y a des fois, ils étaient un peu, waouh, c'est bizarre comme truc, quoi. Vous nous dites qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut abandonner. Ouais, si vous voulez. Enfin, il y a pas, on va pas vous maintenir, quoi. Donc voilà. Et la deuxième mobilité, sur le stage. Là, on a vu effectivement des orientations de parcours pro qui se sont créées, quoi, sur place, avec des stages qui leur a permis de revenir et puis de dire c'est cette formation-là que je veux découvrir, c'est ce boulot-là ou pas du tout. Donc ça, c'est des vraies opportunités aussi. Voilà ce que je pouvais dire, peut-être. Passer la parole. Mais j'avais une question pour vous, Julie. Comme on est dans les parcours et comme on est aussi sur les discussions du chemin aussi, de votre cheminement, je voulais savoir, parce que vous avez du coup fait pas mal de déroutes. Non, je pense que ça va, par rapport à mon projet final, tout s'explique. Hein. Ouais. Mais du coup, alors, est-ce qu'il y a des structures ou des méthodes que vous avez employées est-ce qu'il y a des professionnels ou des structures qui vous ont un peu plus donné des clés pour accompagner votre parcours, ou est-ce que au final à quel moment justement non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai bénéficié de l'aide JTM quand j'ai fait mon stage de BTS, parce que j'ai découvert ça sur Internet. Au lycée, en BTS, il y avait Internet. Mes parents ont eu un Internet à la maison quand moi je suis partie au Pérou. Donc j'étais déjà partie aux États-Unis et au Mexique avant et j'avais déjà 22 ans. Donc ça reste une démarche hyper personnelle, quoi, de recherche, d'infos et de... Il n'y a pas... Oui, mais bon... souvent, les seuls référents qu'on a, je pense, c'est nos enseignants, nos professeurs. Mais on peut des fois être un peu dans la désillusion de se rendre compte que c'est des adultes, ils ne savent pas tout. Et donc, voilà. Et on peut... Même si on n'a pas d'organisme, on peut y arriver quand même. C'est possible, c'est ce que...
Et justement, c'est vraiment ça, là, c'est sur le projet Amorpa, justement, en quartier politique de la ville. C'est des jeunes qui, justement, qui ont plus ces repères, ces référents adultes et tout ça, qui viennent du milieu formel, de l'éducation ou autre. Et les référents sont plutôt les éducateurs du relais, sont plutôt des conseillers de mission locale et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit, nous, on est parti de cette base-là, où les jeunes n'avaient pas forcément ces opportunités, ces envies, ces idées de partir et de construire un projet avec eux autour de ça, quoi. Ouais, bonjour, moi je suis Brennan Mattel, je suis conseiller à la mission locale sur le quartier de Norpa. Et effectivement, donc j'ai accompagné en fait un groupe de jeunes avec un éducateur du relais du quartier de Norpa également, grâce au contact de JTM. Donc en gros, le partenariat il s'est fait là-dessus, hein, sur le repérage des jeunes par la mission locale et puis un accompagnement sur le terrain conjointement avec moi et l'éducateur du relais. Les contacts sur place étant trouvés par Jeunes à travers le monde. Ce qu'on avait essayé de faire cette année, c'était de travailler sur la question du rapport au travail, je pense. A posteriori, c'est un peu ça qu'on a travaillé en priorité. Et en fait, on avait décidé d'organiser 2 chantiers d'insertion à Rennes avant le départ en Angleterre. Donc il y a eu 2 fois 3 jours de chantier qui ont eu lieu à Rennes sur de la petite réparation pour des bailleurs HLM notamment. Et puis on est parti après donc une dizaine de jours dans une ferme bio près du Pays de Galles. Et donc une semaine de travail à la ferme. Donc l'acceptation du cadre et puis de la contrainte des tâches de travail qui n'étaient pas choisies et que nous, en tant qu'encadrants, on n'avait pas non plus le loisir de choisir. Et donc, disons, la question de l'encadrement sur place a quand même été sportive, on va dire, mais intéressante après coup. Plus le côté vie quotidienne pour lequel moi je sortais complètement mon métier. Mais c'était une expérience intéressante. Et puis le bilan qu'on peut faire après coup, c'est qu'il y a 2 jeunes en tout cas, un qui est en emploi en intérim depuis le retour d'Angleterre et qui travaille, je pense que il y a eu un déclic à ce moment-là. Et puis un autre jeune homme qui était un peu éloigné de la mission locale. Et le fait de me voir travailler, puis échanger avec lui, enfin être plus dans la proximité grâce à ce projet-là, a permis qu'il revienne en confiance après le projet. Voilà. Donc c'était un peu ça qu'on peut observer après coup, quelques mois après. Voilà. Jusque la notion de parcours, elle n'est pas que sur des étapes internationales, mais là, vraiment, la notion de parcours, on l'a travaillé en France d'abord, par des étapes en France, des chantiers, etc. Et après, la dernière étape, c'était l'étape internationale. Si à ces jeunes, on leur avait proposé directement de partir une semaine ou 10 jours en Angleterre, faire du woofing, ils ne l'auraient jamais fait. C'est parce qu'il y a des liens de confiance, des liens un peu interpersonnels qui se sont créés entre les conseillers mission locale et les jeunes et l'éducateur qui accompagnaient, qu'on a pu partir avec ce groupe de jeunes-là, et que maintenant on les voit revenir pour une envie de partir plus longtemps, sur d'autres projets, sur d'autres mobilités. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, donc si on peut vous proposer de vous